Bonjour Germain, Bonjour Vanessa. ravi de te retrouver, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Oui, le temps passe vite Oui. et le temps c'est de la vie comme on dit. Et la vie, c'est précieux. Alors Vanessa, je te pose la question, c'est un peu le but de cette vidéo. Quel est pour toi un petit peu reparler un petit peu des marches de Compostelle que l'on propose, des marches d'évolution, de progression? Quelle est la finalité? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on essaye de sortir des rendez-vous classiques où on est assis en face de quelqu'un? Quelle est la finalité, d'après toi, de ces marches, si tu avais un message à faire passer? Et bien justement, ces marches, à mon sens, c'est de la mise en mouvement. Et c'est avant tout justement, c'est vraiment s'extraire comme ça de notre quotidien. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour aller entreprendre d'autres voies. Et c'est vrai que l'alliance, comme on fait comme ça, de la marche et du coaching, ça amène vraiment une toute autre dimension. Et c'est ce que j'aime énormément, parce qu'au fil des kilomètres parcourus, il y a une forme de lâcher-prise qui arrive. Et quand le lâcher-prise arrive, eh bien, je trouve qu'on est tout de suite beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans nos émotions. Il y a beaucoup de choses qui sortent et j'aime beaucoup cette idée de gagner en authenticité. Et puis le fait que Germain et moi, on amène cette complémentarité aussi dans nos énergies, eh bien, ça amène à des résultats assez surprenants et les personnes ressortent souvent avec des objectifs beaucoup plus précis, beaucoup plus de clarté. On va exprimer nos émotions, nos peurs aussi. Et je trouve que, justement, exprimer nos peurs dans le collectif et s'y confronter de façon collective, eh bien, ça les fait sortir et d'une certaine manière, ça les minimise. Parce qu'on se rend compte qu'on est tous traversés sensiblement par les mêmes, justement. Mhm. Oui, je suis d'accord avec toi. Je rajouterais que, en tout cas, c'est ma propre réflexion. Dans notre modèle d'accompagnement, je dirais, on fait trop appel à la réflexion intellectuelle, au cartésien. On est beaucoup là-dedans. Les gens lisent des livres de développement personnel, ils réfléchissent, ils essaient de comprendre. Parce que, faites compte, on s'aperçoit que beaucoup de gens, surtout dans l'évolution de la société, eh bien, sont dans l'inquiétude, que ce soit financière, sentimentale, dans des tourments qui nous créent une souffrance, en tout cas, qui ne nous crée pas le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, par nature, c'est de ne pas réfléchir et de faire confiance à l'invisible, comme je dirais, de faire confiance à notre intuition, notre autre intelligence qui vient de l'intérieur et qui est connectée avec la nature, avec le grand tout, on pourra dire, chacun l'appellera comme on veut. Donc, c'est notre réflexion qui crée le problème. Donc notre réflexion, souvent, elle ne peut pas créer la solution. Le mental, tu sais, celui qui te ment. Oui, parce que déjà, la réflexion ne fait appel à ce qu'on connaît nous, donc c'est forcément limité. Donc venir marcher sur Compostelle, c'est aussi se connecter à quelque chose de plus grand que soi et laisser venir la solution à nous. Et elle vient toujours, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, que ce soit Gandhi, Bouddha ou Jésus, ce sont tous des marcheurs. Et parce qu'en marchant, on se connecte à la nature, on se connecte au ciel, à la terre. Et les solutions viennent de l'intérieur. Elles viennent quand on ne réfléchit pas. C'est ça qui est important, c'est que la solution vient quand je ne réfléchis pas, parce que ma réflexion crée des limites. Parce que je raisonne. Et c'est mes croyances qui sont derrière mon raisonnement. Donc ça crée souvent des limites. C'est une intelligence. Il faut l'utiliser. Mais la grande intelligence, c'est l'intuition. C'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur, ce qui m'est proposé à un moment. Et quand on réfléchit, on bloque ça. Quand on réfléchit trop. Donc oui, venir sur Compostelle, c'est laisser venir la solution à soi. Et on partage avec les autres, comme tu disais. Et on s'aperçoit que ça vient toujours, les solutions arrivent toujours, mais d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant de sortir de son cadre, parce qu'autour de nous, il y a des gens qui projettent sur nous leur peur, qui projettent sur nous leur interprétation, dans la vie sentimentale, dans l'argent, dans ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, il y a nous,
et toutes nos interprétations, et les autres qui projettent sur nous leurs interprétations. Donc ça fait deux portes à ouvrir et qu'on ne peut pas ouvrir avec la raison. Je crois fondamentalement qu'on ne peut pas les ouvrir avec la raison. Il faut sortir du cadre. Et c'est en cela que ça sert Compostelle. Sortir du cadre, voilà ce que je peux dire. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, pour moi, c'est la voix du cœur aussi, ces marches. C'est la voix du cœur, c'est la voix de la mise en mouvement pour sortir, comme tu le disais, de tous nos schémas habituels et surtout, oui, sortir de notre mental. On veut surtout, d'une certaine manière, vous faire réfléchir autrement. Parce que c'est vrai qu'on va toujours chercher à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant que la seule vérité, elle est à l'intérieur de nous. Et qu'au travers ces marches, on va vous aider à aller la sortir, cette vérité, qui est véritablement en vous et non pas à l'extérieur. Oui, oui, ce qui crée la souffrance, c'est notre façon de penser. On dit souvent qu'il y a deux intelligences. Ouais, il y a d'un côté l'ego, c'est-à-dire le petit moi, le moi faible, et notre partie divine, si je peux dire, notre soi supérieur, on peut l'appeler de différentes façons. On est connecté à notre âme et on le sent, ça fait dans nos émotions une grande différence. On se sent en confiance. Quand on est connecté à notre âme, à cette foi qu'on peut tous avoir à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de nous, cette foi connectée dans notre subconscient. Mais simplement, il y a toutes nos croyances qui sont venues par-dessus et qui empêchent ça. Donc on est dans l'ego, et l'ego, c'est la protection. Et forcément, il y a une partie de vous qui vous dira « ne va pas marcher à Compostelle ». J'ai peur des autres, j'ai peur de me confronter, j'ai peur de solutions, j'ai peur de changer mes habitudes, j'ai peur de l'amour, de réussir, de tout ce que vous voulez. Il y a une partie de vous qui vous dira j'irai un autre jour, j'irai quand je serai prêt. Un jour je viendrai. Toutes ces petites phrases qui font qu'on ne dira jamais. Qui montrent une résistance à l'intérieur de nous. Et beaucoup de gens sont là-dedans. On repousse au lendemain. Ça nous fait croire qu'on va le faire. On est un peu soulagé avec notre conscience, mais dans le fond on ne le fait pas. On le fait pas, donc c'est sortir de cela, de ces pièges qu'on se tend à soi-même, parce qu'on s'empêche d'aller vers notre plein potentiel, notre foi. Oui, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, ce moi qui a envie de grandir, d'évoluer, de changer. Mais c'est vrai qu'on est très fort. On a des résistances très, très, très puissantes. Et finalement, dès qu'on commence à se dire ces petites phrases que tu exprimais juste avant, mais c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, en fait. Voilà, c'est pas leur laisser de place, en fait. Voilà. À ces petites phrases assassines comme je le dis. Plus précisément, Germain, en cette année 2024, c'est quoi notre intention aussi à nous pour ces marches ? Moi, je dirais que mon intention, elle reste toujours la même. C'est de donner des clés d'évolution aux gens, pour qu'ils puissent vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, une vie basée sur la confiance, sur l'abondance, sur l'amour. Oui, sur l'amour, que ce soit l'amour pour soi, l'amour pour les autres, ou la vie sentimentale. C'est d'aider les gens déjà à définir. On s'aperçoit que les gens souvent ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas, et ils ne savent pas ce qu'ils veulent, donc les aider à penser à ce qu'ils veulent, parce que la pensée est créatrice, que ce soit en amour, tout ça. Voilà, nous sommes sur Terre pour vivre l'amour sentimental pour nous, pour les autres, pour être en couple et vivre dans une certaine abondance. Tout est là. Il n'y a que notre esprit qui nous empêche de le vivre. Notre esprit. La solution est dans notre esprit. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc voilà, c'est permettre aux gens qu'ils comprennent, qu'ils ouvrent la porte. Après, ils continuent le chemin tout seul, avec d'autres. Mais dès qu'on a ouvert cette porte, le monde change. Oui. Et c'est ça. Voilà, moi je dirais que si j'apporte la clé pour ouvrir la porte, c'est déjà un bon job. En fait, on vous tend la clé, hein, mais c'est vous qui allez ouvrir la porte. Plusieurs d'ailleurs, souvent on va ouvrir plusieurs portes avant de trouver celle qui nous correspond. Et j'aime bien cette idée que oui, la vie, notre expérience terrestre, c'est un enseignement infini.
j'aime beaucoup dire ça, en fait. Tout à fait. Alors, les 3 marches qu'on propose cette année, c'est, j'ai plus les dates exactes, mais j'ai la période, c'est fin mai, début juin, donc 5 jours vers Conques, qui est vraiment une marche magnifique. L'arrivée à Conques est toujours superbe. Après, il y a cet été, fin juillet, début août, c'est à Rocamadour. Et vers le 20 septembre, c'est la traversée un peu de l'Aubrac. Ça sera un Compostelle un peu sauvage. Sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire loin des villes et des stimulations qu'on peut avoir dans la vie commerciale. Voilà les 3 marches qu'on propose. Vous avez toutes les infos, hein, de toute façon, sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, et puis des marches accessibles à tous. Nous sommes en pèlerinage. On n'est pas en randonnée, on n'est pas en sport. Donc on parle, on marche tranquille, on discute, on partage, on évolue, on discute avec les gens qu'on croise. Voilà, on prend le temps. On n'est pas du tout en mode sport, donc c'est adapté à tout le monde. Tout le monde peut venir. Il y a voilà aussi des croyances qu'on entend souvent. Je vais ralentir le groupe, je ne suis pas capable. Vous êtes capable et vous ralentissez personne. Et le groupe est justement là pour s'adapter à tout à chacun. C'est ça qui est intéressant. Ça nous fait aussi travailler sur soi de cette façon. Merci Germain. Merci à toi Vanessa. On vous attend, on a vraiment hâte de partager ces nouvelles aventures avec vous. Puis on vous dit à très très vite, à bientôt. Au revoir, bye.